Salut à toi! Bienvenue avec nous! Alors, cette vidéo pour te permettre d'aider de la meilleure des façons, efficacement, sans t'épuiser et sans te décourager. Voilà, on te fait cette vidéo parce que nous savons que nous sommes tous faits pour aider, pour apporter notre soutien, pour épauler, pour assister, pour alléger, pour encourager, pour soutenir, que ce soit nos proches ou des membres de notre entourage. Voilà, on est tous faits pour ça. Et puis, aider, ça nous fait quand même à tous du bien, parce que ça participe à notre épanouissement personnel. Ça nous fait plaisir quand on sait que l'autre se retrouve en meilleure forme. Ça nous ouvre au partage, ça met en mouvement nos compétences, et puis aussi, on a cette sensation, ce sentiment d'être utile, quoi. Donc, on voit déjà que aider nous fait à tous énormément de bien, mais c'est pas si innocent d'aider. Beaucoup d'entre nous, on en fait une profession pour aider un maximum de personnes, mais il est vraiment nécessaire d'avoir certaines compétences, d'avoir une méthodologie, d'avoir vraiment le respect pour qui on accompagne, c'est très très important, et une bonne posture. C'est ce que tu vas découvrir dans cette vidéo pour aider un maximum de gens, surtout sans t'épuiser et voire sans te blesser parce que ça deviendrait improductif. Si ça te tente, si tu as envie d'avoir ces petits trucs en plus, alors suis-nous. Alors, avant de rentrer dans le cœur du sujet, où tu pourras vraiment bénéficier de la bonne posture et de la bonne méthode pour apporter ton aide de la meilleure des façons, il est important de savoir déjà à la base ce que ça veut dire aider. Donc, aider, c'est faciliter l'action d'une personne qui se retrouve dans une difficulté passagère, et puis contribuer à ce que cette personne puisse aller au bout de son action. Donc, si je te donne un exemple basique, une personne qui a une difficulté à traverser la route, donc toi, l'aider, ça va être de faciliter cette personne qui est dans cette difficulté passagère pour traverser la route, et tu vas l'épauler pour qu'elle puisse arriver jusqu'à l'autre côté de la route. Eh bien, pour ce faire, il faut avoir la bonne posture pour un accompagnement de pointe et suivre ces 7 règles d'or à la lettre. C'est important parce que au début, ça paraît long, mais tu verras, ça se fait très très vite. La première chose à faire, c'est déjà de savoir si elle a besoin de ton aide. Si elle n'a pas besoin de ton aide, alors retire-toi. Le deuxième point qui est très très important aussi, je vais chaque fois dire très très important parce que c'est des règles d'or, c'est tu vas regarder selon son besoin, vu qu'elle te l'aura nommé, savoir si tu as les compétences. Tu vas regarder à l'intérieur de toi, honnêtement, si tu as les compétences pour répondre à ce besoin demandé, nommé. Là, si c'est OK, si tu as les compétences, tu vas aller au point 3. Le point 3, c'est de voir si tu as les ressources nécessaires. Les ressources nécessaires, c'est une histoire. Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai la force? Est-ce que j'ai la patience? Est-ce que j'ai l'endurance? Quand ces 3 choses sont faites, tu n'oublies pas, tu mets bien dans ton système que tu vas te mettre à côté de la personne et pas à la place. Tu fais abstraction de tout ton système de croyances, de tes a priori, de ta façon de voir les choses, tu la mets pas dans ton système de valeurs. Oublie si j'étais à ta place, je ferais comme si j'étais à ta place, je ferais comme ça. Là, tu mets vraiment ça de côté parce que tu n'es pas à sa place, tu n'es pas elle et tu n'as pas vécu son histoire. Le 6e point, c'est ne la sous-estime pas. Ne sous-estime pas ses compétences. Ça va avec le respect de la personne. Elle a des compétences, elle a besoin d'une manière passagère, un soutien à ce moment-là, mais c'est passager. Tu es une béquille à l'instant T. Et surtout, le dernier point qui est le 7e point, la 7e règle, allège-la uniquement sur le besoin nommé. Ne remplis pas sa vie avec ta présence. Voilà, ça c'est vraiment 7 règles d'or. Si tu les suis, tu verras, ça va être un accompagnement de pointe, efficace.
Oui, c'est ça en fait. Si tu veux, on va reprendre l'exemple de tout à l'heure, hein, de cette personne qui semble avoir une difficulté à traverser la route. On utilise cet exemple, c'est basique, mais c'est vraiment pour te faire comprendre que la posture qu'on te donne, elle n'est pas juste théorique, mais elle est vraiment applicable à toutes sortes de situations. Donc du coup, voilà, tu vois cette personne qui semble avoir une difficulté, bah, peut-être que ton premier réflexe, ça va être de prendre ta cape de sauveur et puis de foncer pour lui faire traverser la route. Et en fait, non, c'est pas vraiment comme ça. La bonne posture, c'est vraiment, bah, il est de ton devoir et de ta responsabilité d'aller vérifier 2, 3 petites choses avant. Donc la bonne posture, c'est d'aller lui demander si elle a besoin d'aide. Si elle a besoin d'aide, oui, elle a besoin d'aide. Ben là après, tu vas te demander, mais est-ce que moi je sais lui faire traverser la route? Si oui, tu as les compétences de lui faire traverser la route, tu vas aussi aller vérifier si s'il y a tout qui est fait pour l'aider. C'est-à-dire, est-ce que tu as le temps? Parce que si tu as un rendez-vous à ce moment-là, de l'autre côté de la ville, ben oublie, hein, délègue, quelqu'un d'autre va s'en charger. Est-ce que tu as la patience? Parce que peut-être que cette personne, elle va mettre bien 10 minutes pour traverser. Donc si t'es pas patient, oublie. Donc voilà, c'est bien d'aller vérifier ton endurance, ta patience, voilà, comme Françoise te le disait tout à l'heure. Et puis, ben, ta posture, ça va pas être de faire à la place d'eux, mais de te mettre à côté. C'est-à-dire que tu vas pas prendre la personne sur ton dos pour lui faire traverser la route. Tu te mets à côté d'elle. Voilà, n'oublie pas aussi que tu n'es pas à sa place et donc du coup, tu vas pas aller te mettre dans tes scénarios mais c'est n'importe quoi cette personne, pourquoi elle met pas des lunettes de soleil pour pas être éblouie par le soleil, mais pourquoi elle prend pas une canne pour avoir l'équilibre, mais pourquoi elle met pas un gyrophare sur la tête pour être vue des voitures. Bref, tu rentres pas dans ces scénarios-là. Tu prends la personne là où elle en est. C'est hyper important. N'oublie pas, hein, tu es une béquille éphémère sur le moment, mais voilà, c'est tout. Vraiment, la bonne posture, c'est de rester humble. Et puis enfin, comme Françoise te le disait aussi, l'action de l'aider, c'est de lui faire traverser la route, donc aller de l'autre côté de la rue, et c'est tout. Il va pas s'agir de l'emmener jusqu'au parking, d'aller lui faire ses courses, et puis d'aller le border la nuit. Non, 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 ça s'arrête là. Voilà, ça c'est la bonne posture. On espère que tu auras bien compris. En tout cas, cette posture, tu vas voir, elle est hyper efficace, hein. Elle est garantie parce que, évidemment que l'aide, elle est au top, parce qu'elle répond à un besoin ciblé, mais selon tes compétences à toi. Donc du coup, ça peut être que win-win, quoi. Et puis aussi, grâce à cette posture, tu vas découvrir que il y a certaines choses qui ne t'appartiennent pas, quoi. Ce qui est bon pour toi n'est pas forcément bon pour l'autre, et vice versa. Et puis, tu vas aussi voir qu'avec cette posture, finalement, tu n'es pas tout seul à sauver le monde, hein. On est tous partenaires, on a tous des compétences spécifiques d'aide, et donc du coup, si toi t'y arrives pas, quelqu'un d'autre va y arriver, et on est tous ensemble pour se soutenir, s'épauler et s'encourager. Voilà. Maintenant, on va te donner la méthode imparable. Avant, on t'a donné la bonne posture. Maintenant, c'est une méthode à nouveau que quand tu vas la suivre, c'est gagnant-gagnant. C'est une recette. Voilà. Et puis tu vas voir, elle est super efficace. Elle vient pas de n'importe où. Elle a été prouvée et approuvée. Et plus tu vas la tester, plus tu vas l'apprécier, quoi. Elle va se faire en 7 étapes. La première, c'est, alors là on parlait de la route, mais il y a des milliers d'aides à avoir, et c'est d'écouter en profondeur ce que la personne elle a à te dire. Elle a peut-être besoin d'exprimer plein de trucs, elle a peut-être un trop plein, elle a besoin de vider son sac. T'écoutes, mais t'écoutes avec ton cœur. Tu penses pas déjà à plein de choses, comment tu vas l'aider, ce que tu vas faire. Tu l'écoutes. Une fois qu'elle a exprimé tout ce qu'elle avait à dire, là, il va y avoir une clé, si tu dois en garder qu'une, mais j'espère que tu prendras le tout, si tu dois en garder qu'une, c'est celle-là. Tu vas poser la question clé, la question imparable, essentielle, primordiale. C'est vraiment la question, c'est de quoi as-tu besoin, comment je peux t'aider. Sans ça, tu vas pas savoir, et ça va permettre aussi à la personne de se centrer et de pouvoir exprimer ce qu'elle a à dire. Une fois qu'elle a exprimé son besoin, eh bien toi tu vas vérifier si tu as les compétences pour répondre à son besoin.
parce que elle va nommer quelque chose, tu vas vérifier à l'intérieur de toi, oui, non. Si tu ne les as pas, sois honnête avec toi, vraiment, on est beaucoup dans l'honnêteté, parce que ça va servir à rien de faire si tu n'as pas les compétences. Si tu les as pas, tu vas orienter, tu vas guider cette personne vers quelqu'un que tu estimes la meilleure personne pour répondre à ses besoins. Par contre, si toi tu as ces compétences, où tu peux avoir une part des compétences, hein, si tu as les compétences, tu vas faire une rapide analyse de ce que tu peux lui offrir. Tu vas aller dans ton panel de possibilités, ton panel de compétences, et tu vas lui faire une offre de, ben voilà, moi je peux faire ça pour toi. Une fois que tu as fait cette offre-là, tu vas lui verbaliser, mais clairement, vraiment, voilà, moi je peux te faire cette offre-là avec les tenants et les aboutissants, et tu lui demandes, est-ce que c'est OK pour toi sous cette forme? Une fois que tu lui poses cette question, tu attends qu'elle donne son accord. Oui, ça me va. Non, ça me va pas. Même si c'est son accord, il peut peut-être venir plus tard parce que, pas pour la rue, hein, on l'avait dit, mais peut-être Je te dis l'année prochaine. Pour une autre aide, je sais pas, elle a besoin d'un coaching, elle a besoin de je sais pas quoi, d'un soutien, etc. Tu attends le moment où elle te dit OK, parce que c'est sur le point, ne la sous-estime pas, elle saura te dire, ben voilà, là j'ai besoin de toi, est-ce que ton offre tient toujours? Parce qu'elle saura où te trouver, vu que tu auras défini avec clarté, eh bien, la sous-estime pas, elle te le dira, vraiment. Et le dernier point, si tu t'engages, si c'est OK, tu as fait ton offre, qu'elle est d'accord et que tu t'engages, engage-toi et va au bout de ton engagement, parce que sinon ça sert à rien de le faire, parce que ça va être toi tu seras pas fier de toi, la personne elle va rester dans un petit chaos comme ça. Donc ce dernier point il est très très important, va au bout de ton engagement, sinon n'y va pas quoi. Voilà, ça c'est une méthode imparable si tu veux apporter ton aide efficacement. T'as la posture, t'as la méthode, si tu mets tout ça ensemble, eh bien, on le redit, c'est win-win. Oui, c'est ça. On a juste encore deux, trois petites choses à te rappeler avant la fin de cette vidéo. Voilà, c'est hyper important que tu saches quand même que toute personne, même au fond du trou, au fond du bac, au fond du seau, sait exactement de quoi elle a besoin et c'est aussi très bien, a tout à fait la capacité de dire oui ou non. Françoise et moi, on travaillait avec des personnes en situation de handicap mental et même avec des difficultés cognitives, tous, ils arrivaient très très bien à nous dire oui, je veux de l'aide ou non, je veux pas d'aide. Hein. Mieux que n'importe qui. Oui, clairement, clairement. Donc ça, c'est voilà, c'est un petit nota bene, deuxième petit nota bene. Essaye vraiment de bannir tout ce qui est en mode injonction. Tu dois, tu ne dois pas, il faut pas que tu. Voilà, ça, essaye de bannir et préfère plutôt des propositions avec plus de douceur, qui pourraient être, pourquoi ne pas essayer de, ou peut-être que tu devrais, bla. Donc voilà, vraiment avec un petit peu plus de douceur. De rondeur. Oui, de rondeur. Et puis le troisième nota bene, écoute, même si tu as la bonne posture, même si tu as la bonne méthode et même si tu as tout en tête, les compétences et tout. Ouais, c'est clair. Peut-être que malgré toute l'aide que tu vas apporter, c'est possible que la personne ne se sorte pas de ses difficultés du moment et tu peux pas y faire grand-chose. En tout cas, dis-toi, et ça arrive, mais dis-toi que le fait d'être à côté au cas où dans le moment où peut-être un jour te dira oui, je veux bien de ton aide, déjà rien que d'être à côté, c'est déjà une contribution incroyable pour aider cette personne, quoi. C'est déjà une aide en soi. Ouais, clairement. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. On espère que vraiment tu as pu avoir de bonnes pistes, que ça va changer ta manière d'aider, que ça sera plus facile pour toi et pour celui ou l'affirmer. Du coup, l'autre pourra bénéficier encore mieux de ton aide. Donc voilà, n'hésite pas à nous mettre un pouce. Tu peux aussi partager si tu connais des gens qui aimeraient bien aider telle ou telle personne mais ils savent pas trop comment faire. Et puis, tu peux aussi nous laisser un commentaire pour nous donner tes
tes ressentis, tes impressions. On se fera vraiment une joie de te lire et de te répondre. Et abonne-toi parce qu'on va avoir encore des tas de vidéos qu'on espère qui vont enrichir ta vie. À très très bientôt. Ciao, ciao, bye bye.